Bonjour Président. Bonjour. Est-ce que la saison en cours est la plus belle de votre présidence? Pour l'instant, les choses se passent bien, mais on saura à la fin de la saison si c'est une belle saison. Si on regarde les chiffres, 50 points pour Nice, 15 victoires dans la besace, meilleure défense du championnat, cette finale de Coupe de France. Est-ce que vous diriez que votre club est à sa place ou que Nice surperforme cette saison? Alors, en termes de budget, on est bien inférieur à des clubs comme Marseille, Lyon. Je ne parle pas de Paris qui est exclu. Donc à ce titre-là, on pourrait dire on surperforme. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est d'être dans la compétition avec ces clubs que je viens de citer. Guiri, Verdante, et finalement Dolberg 4-0 pour Nice, chez les champions de France. Notre étape que nous devons franchir, que nous n'avons pas encore franchie, c'est d'être régulièrement à la lutte avec ces clubs-là. Ça me rappelle l'arrivée d'Ineos il y a 3 ans. Est-ce que la feuille de route imposée par les actionnaires principaux est suivie ou est-ce que vous êtes en avance sur cette fameuse feuille de route? L'objectif, c'est chaque année d'essayer d'être dans la compétition, de disputer des Coupes d'Europe. Avec Ineos, on a un projet qui est sur du long terme, qui est dans le football rare. Mais surtout, on a un projet qui est de pouvoir effectivement faire ce qu'on ne peut pas faire auparavant. C'est garder nos meilleurs joueurs, nos meilleurs jeunes, les faire progresser et que cette équipe progresse dans ce sens-là. Donc là, on est dans un élan qui est positif et qui, je l'espère, nous permettra de grandir. L'élan suscité, évidemment, il faut renforcer encore. Est-ce que ça veut dire que la saison prochaine, en fonction des résultats, on pourra avoir un budget plus conséquent, on pourra avoir des moyens sur le marché des transferts plus conséquents? Alors Ineos a une capacité financière très importante, on le sait, c'est un groupe qui se porte très bien, mais on n'a pas vendu un projet, ils vont dépenser des centaines de millions d'euros. Pas du tout, on n'est pas là-dedans. On est dans la construction d'un projet qui nécessite du temps, qui nécessite des étapes. Et bien évidemment, quand vous avez des Coupes d'Europe, ça permet d'améliorer son budget. Je reviens à l'équipe actuelle. Est-ce que ça vous gêne si on vous dit que la star de l'équipe, c'est le coach? Pas du tout. Le coach, c'est la pierre angulaire d'un projet. Quand Christophe nous rejoint, c'est avec un objectif très précis. Et aujourd'hui, on est très satisfait de le travail que fait Christophe et son staff. Il y a une exigence qui est très élevée et qui doit, entre guillemets, ruisseler sur l'ensemble du club. C'est les détails qui vous font progresser. Est-ce que ça veut dire qu'il manquait d'exigence avant? C'était différent. Est-ce que vous ressentez une petite pointe d'excitation, tout simplement, avant ce match au Vélodrome dimanche? Quand on fait du football, on fait aussi pour vivre ces moments-là. On va aller chez un concurrent direct, qui est Marseille, on a le même nombre de points. C'est un match pas décisif, mais très important. Mais après, si ça se passe mal dimanche, ça ne va pas pour autant qu'on n'est plus dans la course pour la fin. Ce qui s'est passé en août dernier, est-ce que c'est le point noir de votre saison? C'est le point noir, pas d'une saison. Je faisais la réflexion tout à l'heure. Avant cet incident-là, ça fait 7 ans qu'on n'était pas passé en commission de discipline. Et quand il vous arrive ça, d'un coup, tout s'effondre, tout s'efface. Ça va pour moi bien au-delà de la saison en elle-même. Après, j'espère qu'en fin de saison, il ne nous manquera pas un point. Le point qu'on vous a retiré au classement? Oui. Ça a été un moment dur pour vous à titre individuel, personnel? Bien sûr, pour une multitude de raisons. Lesquelles? Oh, je ne vais pas les exposer aujourd'hui. Le jour où je serai plus dans le foot, je pourrai parler librement sur ce qui s'est passé réellement. On lit un peu partout que les relations se sont réchauffées avec le président Longoria. Vous nous confirmez? Elles ont été un peu tendues. J'attendais de sa part quelque chose. Voilà, j'ai ses excuses sur un sujet très particulier sur lequel je ne reviendrai pas. Je les ai eues et aujourd'hui, voilà, c'est terminé. Quand il est venu en Coupe de France, je l'ai accueilli avec beaucoup de plaisir. Je pense qu'on a eu un moment de partage très, très agréable. Et puis tout ça s'est effacé. Entre nous, il n'y a plus de sujet. J'imagine que vu la belle saison et vu les joueurs talentueux que vous avez, vous vous attendez à recevoir beaucoup de propositions sur votre bureau en mai? On a déjà des propositions sur des joueurs, mais il y a des joueurs qui ne sont pas transférables. Pas de hors-jeu pour Guessant. Guessant dans la surface, le centre pour Guiri, le poteau, le but. L'un des cas les plus aimés du public, c'est Amine Gouiri. Est-ce qu'il sera encore un aiglon la saison prochaine? Pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, Amine est un joueur important qui a envie de grandir avec notre club. J'espère que cette saison nous permettra de lui offrir des possibilités de grandir avec nous. Et puis, pour nous, il n'y a pas de débat. Amine n'est pas prévu pour... Là, vous me parlez de la Ligue des Champions. Ou autre chose. Je vous souhaite une Coupe de France et une deuxième place, Président, pour terminer. Je la prends.
si vous voulez arrêter la saison à ces paroles-là, je serai très heureux, bien évidemment. Merci, Président. Merci à vous. Merci.